Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et moi, je m'appelle Moussa Maïga, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, dans notre chaîne, désormais, nous allons essayer de vous parler de la gestion de projet, de la gestion financière, de l'entrepreneuriat, de la gestion commerciale, de la comptabilité, etc. Cependant, aujourd'hui, nous allons essayer de vous parler de l'introduction de la gestion de projet, qui sera constituée de la définition d'un projet, des intervenants d'un projet, des contraintes d'un projet et le cycle de vie d'un projet. Alors, avant de nous lancer dans l'aventure de la gestion de projet, il faut d'abord déterminer ce qui constitue un projet. Selon le Project Management Institute, un projet est une entreprise temporaire décidée dans le but de créer un produit, un résultat, un service ou un résultat unique. On dit qu'un projet est une entreprise temporaire, c'est-à-dire qu'il doit comporter un début et une fin. Et cette caractéristique lui permet de se distinguer des autres activités courantes d'une organisation. Par exemple, la construction d'une autoroute au Mali est un projet, mais son utilisation n'en fait pas partie. La construction d'un hôpital, par exemple, est un projet, constitue un projet, mais l'utilisation de cet hôpital n'en fait pas partie. Un projet a donc un début et une fin, mais son exploitation n'en fait pas partie. La définition du PMI indique également qu'un projet aboutit à un résultat unique. Ce résultat peut prendre la forme d'un produit, d'un service ou d'un événement. Mais ce qui demeure essentiel dans cette définition est l'unicité du résultat. Alors, celui-ci doit se distinguer des autres produits et services de l'organisation. On emploie parfois le terme extra au lieu de résultat pour désigner l'ensemble des biens et services résultant d'un processus de production. Dans le cas d'un projet, l'extra est le produit final auquel aboutit le processus de la gestion de projet. C'est le quoi du projet. Alors, ce qu'il faut comprendre d'un projet, c'est qu'il a toujours un début et une fin. Et aussi, un projet constitue toujours un résultat unique. Quel que soit le projet, quels que soient les facteurs communs des deux projets, des deux ou plusieurs projets, il faut savoir que chacun de ces projets ont un résultat